Coucou, alors je te retrouve à quelques kilomètres de chez moi, dans la forêt de Brocéliande, pour un vlog qui va être très spécial, puisque je suis là pour une retraite de yoga organisée par Lumina Travel, qui est une agence spécialisée dans la création de retraites de yoga partout en France. Et là du coup, Marie-Dominique, qui est l'une des fondatrices, m'a invitée tout simplement pour participer à la retraite qu'elle organise avec Audrey, qui est professeure de yoga et professeure de méditation aussi. Donc voilà, on est dans un domaine absolument magnifique. Je vais t'emmener pour te montrer tout ça. Donc voici un petit aperçu du domaine. Donc là, on a la maison principale avec toutes les chambres. Là-dedans, il y a la pièce commune pour manger le matin quand il fait peut-être un peu trop froid ou pas très beau dehors. Là, on peut manger dehors. Il y a encore une table là-bas derrière le petit auvent. Là, regarde ça, il y a une piscine. Donc c'est juste magnifique. Là, il y a ma chambre à moi, après il y a des chambres un peu partout et le domaine est juste que gigantesque. C'est magnifique, là-bas derrière, plein de vergers, etc. Je vais te montrer un petit aperçu de ma chambre aussi parce qu'elle est juste adorable. J'ai le soleil du matin au soir et ça, pour moi qui suis un petit tournesol, c'est juste génial. Là, on a une grande salle de bain, des rangements aussi. Il y a un petit bureau si jamais j'ai envie de ne pas travailler parce que je veux vraiment profiter de cette expérience-là. Je sens que je vais apprendre plein de choses, que ce soit sur moi, sur la vie, sur le yoga. Je suis vraiment là pour vivre la chose et te le transmettre aussi. C'est pour ça que j'ai sorti la caméra. C'est la seule chose que je vais sortir en termes de boulot cette semaine parce que vraiment je sens qu'Audrey et Marie-Dominique, la fondatrice, ont beaucoup de choses à m'apporter à travers tout ça. Et puis c'est important de prendre du temps pour toi, oui, et pour soi tout simplement, et pour moi aussi. Je te retrouve à la fin de la première journée. Du coup, tout le monde est bien arrivé, on a commencé à échanger. On a commencé par un cercle de parole pour un peu se présenter le yoga. La professeure de yoga, Audrey, s'est aussi présentée, etc. Parce que il y a des personnes qui n'ont jamais fait de yoga, il y a des personnes qui ont plus ou moins de niveau, on va dire, plus ou moins d'années d'expérience. Du coup, on s'est chacune présentée, on a parlé de notre rapport avec le yoga. C'était super chouette de voir à quel point le yoga nous apporte à chacune des choses extrêmement différentes. Mais la finalité, c'est que ça nous apporte à toutes du bien-être, du bonheur, des choses comme ça. Donc ça, c'est très 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 beau. Et ensuite, on a directement enchaîné avec une séance de Hatha Yoga au plein milieu de la forêt. Vraiment, c'était super chouette. Je vais te montrer, il y a un espèce de grand terre-plein. C'est vraiment un très 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 beau cadre. Voilà où on a fait notre belle séance de yoga. Donc ça permet, on est une douzaine de personnes. Donc on était toutes là-dessus. Et du coup, on a vu sur la nature. On travaille de chez soi, qu'on a tout le temps dans la tête des voitures et des camions et des immeubles. Et ça change la vie, vraiment, d'avoir je sais pas. Est-ce qu'il y a des mots pour décrire ça? Tiens, je vais en profiter d'avoir quelques minutes avant d'aller manger pour te parler du Hatha Yoga. Parce que je t'avoue que c'était compliqué pour moi à la base d'en faire, parce que moi je suis une vinyasa girl, c'est-à-dire que je fais du yoga qui va relativement rapidement. On enchaîne les mouvements un peu comme la danse ou le fitness si tu veux, même si j'aime pas cette correspondance-là, c'est un peu ça, ça va très très vite et c'est assez physique. Et là, le fait de faire du hatha qui est beaucoup plus lent, c'est physique aussi, mais tu tiens les postures plus longtemps. Je redoutais un peu ça, dans le sens où moi j'ai besoin que ça pulse, j'ai besoin que ça aille vite, j'ai du mal avec la lenteur, tu vois, je suis quelqu'un de très impatiente, donc je redoutais un peu ça et d'ailleurs je redoute encore plus tout ce qui est yin yoga et kundalini yoga, parce que là c'est carrément, tu bouges limite pas. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais là j'avoue qu'avec le hatha, j'ai une très très belle surprise, parce que à la place du coup de penser à mes mouvements et aux mouvements suivants, c'est-à-dire d'être presque dans le futur aussi à chaque instant, j'étais dans l'instant présent. Je ressentais mes muscles, je ressentais ce que la prof disait, j'étais beaucoup plus ancrée aussi. Moi qui ai du coup aussi des problèmes d'ancrage, justement, je suis poisson, je sais pas si ça te parle. D'arriver à me poser, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de mal à faire, parce que j'ai toujours plein d'envies, j'ai toujours plein d'idées, j'ai toujours envie d'agir, d'être dans l'action.
je pense que je dois aussi énormément apprendre à me poser. Et là, le Hatha Yoga, ça m'a beaucoup aidé. Je dis pas que ça va devenir mon yoga préféré, mais néanmoins, je pense que je vais le voir d'une autre manière et je vais aussi voir la lenteur d'une autre manière. Et ça, je pense qu'on est beaucoup, notamment quand on est dans l'entrepreneuriat, dans des choses comme ça, et même dans la vie du quotidien, dans notre société actuelle, beaucoup à pas réussir à se poser. Alors que c'est aussi en se posant, en faisant un point sur le présent, qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on a envie de vivre, qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qui ne nous correspond plus et qu'on a dans notre quotidien et qu'en fait on garde en nous, on continue, ça peut être des habitudes, ça peut être des croyances, des pensées, des gens aussi dans notre vie qui sont toujours là sans qu'on se demande pourquoi. Ils sont là et on est tellement dans cette course effrénée à toujours plus vite, toujours dans l'action qu'on ne voit même pas que certaines choses pourraient changer et certaines choses justement qu'on fait sans réfléchir ne nous apportent rien, voire nous sont négatives et néfastes. Donc je pense que vraiment prendre ces moments de retour à soi et de ne rien faire, ne plus avoir aucun objectif autre que d'être là maintenant. Tout ça pour te dire que le Hatha Yoga que je redoutais et un peu cette lenteur aussi que je redoutais, ça m'a fait beaucoup de bien. Et si t'es comme moi, je t'invite vraiment aussi déjà à te mettre au yoga, mais ça, qui que tu sois, et puis à tester aussi ce qui va à l'encontre, on va dire, de ce qui te plaît. Et souvent dans la vie, c'est comme ça. Les meilleures choses, enfin les choses qui nous feraient le plus grand bien sont aussi les choses qu'on n'a pas envie de faire, tu vois. Mais souvent c'est ça, on va vers ce qui nous est facile au lieu d'aller vers ce qui nous fait du bien. Je te retrouve l'après-midi du deuxième jour, enfin du premier vrai jour on va dire. Donc là on vient de finir de manger, c'était absolument délicieux. On a mangé des focaccia avec une salade de riz et de légumes de saison, c'était juste génial. Ce matin aussi, gros challenge parce qu'on s'est réveillé à 8h, on a commencé directement, on a commencé à 8h avec directement 2 heures de yoga. Donc on a mixé du Kundalini Yoga qui est un yoga avec des gestes plutôt et des mantras c'est un yoga très doux si tu veux. On a ensuite enchaîné avec du Hatha Yoga qui était génial, encore très challengeant. Ces 2 yogas comme hier, comme je te l'ai dit, c'est pas du tout ma zone de confort, bien au contraire. Et j'avoue qu'en plus le matin, moi pour me réveiller, j'ai besoin de faire tout de suite des choses, d'être tout de suite dans l'action. Donc ces 2 yogas là, je peux te dire qu'à 10h j'avais encore la tête dans le chou, mais ça m'a fait du bien. Je ne peux pas nier que vraiment ça m'a apaisé. J'ai accepté de m'ouvrir à toutes ces choses-là, de lâcher prise sur cet inconfort aussi, beaucoup plus de douceur. Et je sais que c'est ça qui manque dans ma vie, donc je l'accepte, j'ouvre les bras, même si c'est pas confortable. Et je sais que ça peut paraître paradoxal, mais pour moi la douceur, c'est pas confortable. Et maintenant, on a fini de manger, comme dit, c'était très très bon. Et là, on va partir dans la forêt de Brocéliande. Je vous retrouve dans ma chambre le lendemain matin. On va partir pour une séance, je pense, de Kundalini plus de Hatha Yoga après. Et ensuite, on a un atelier sur tout ce qui est Ayurveda, alimentation ayurvédique, constitution aussi ayurvédique, donc tout ce qui est Vata, Pitta, Kapha et compagnie. Donc ça va être hyper intéressant. J'espère qu'on va pouvoir retourner dans la piscine parce que hier on a fait un petit flouf et c'était trop chouette. Maintenant, direction le tapis de yoga. Je te retrouve toujours le deuxième jour, donc là on vient de finir le repas de midi, c'était délicieux, vraiment on mange mais comme des reines parce qu'il n'y a que des femmes, mais vraiment c'est à chaque fois délicieux, c'est toujours végétarien, voire vegan, sans gluten etc. Et vraiment mais on passe par toutes les saveurs, tous les pays, c'est hyper original et en même temps c'est jamais trop épicé ou trop quoi que ce soit. Et là du coup ce matin comme je te l'ai dit, on a eu une séance, un atelier sur l'Ayurveda. Et là, cet après-midi, on va se poser un petit peu tranquillou. Et ensuite, on va partir pour le lac de Pimpon, il me semble, un truc comme ça. Et je pense que ça va être très très beau aussi.
troisième jour de la retraite de yoga. On se retrouve encore une fois après l'après-midi, en début d'après-midi. Hier c'était juste magique, le lac de Paimpont, vraiment, Paimpont c'est un peu le centre de la forêt de Brocéliande, c'est là où il y a l'office de tourisme, etc. Et cette balade qu'on a faite autour du lac, c'est vraiment une balade il n'y a pas de montée, pas de descente, c'est vraiment autour du lac. Elle est juste magique. Je crois que j'ai pas d'autres mots pour la décrire. Il y a une telle diversité au niveau des paysages, au niveau des odeurs, au niveau des bruits. On a fait une partie de la balade en mode balade méditative. Et donc voilà, c'était chacune à la place de parler. On profitait du moment, on observait, on écoutait aussi nos sens, on était beaucoup plus connectés à nos sens. Et c'est vrai qu'on ne prend pas le temps de faire ça et j'ai redécouvert la forêt, il y avait une diversité aussi même au niveau du sol. Il y avait parfois des écorces, il y avait parfois des racines, il y avait parfois juste du bois. Enfin bref, on redécouvre nos sens et on a fait une partie aussi en sylvothérapie. On s'est connecté aux arbres et ça aussi ça a fait beaucoup de bien. Je te conseille de tester si jamais t'as jamais fait ça parce que vraiment c'est tout bête mais se connecter à un arbre, soit simplement poser sa main dessus, soit poser son dos avec sa main dessus, soit faire un câlin à l'arbre sans avoir de but forcément, simplement se connecter à l'arbre et voir ce qui se passe ou pas et c'est pas grave. Ensuite on est rentré, on a eu un atelier sur les huiles essentielles. Il y a aussi toujours beaucoup de partage dans ces moments-là, dans ces ateliers et donc c'est aussi pour ça que je suis venue dans cette retraite de yoga, pour me connecter à des personnes qui ont le même état d'esprit, on va dire, la même ouverture aussi et c'est extrêmement enrichissant vraiment. Je te conseille de faire une retraite de yoga pour ça parce qu'il y a en même temps le yoga, ensuite il y a tous ces ateliers autour du bien-être. Et puis ensuite, il y a tous ces échanges, il y a ces repas qui sont absolument délicieux. Ouais, c'est transformateur vraiment. Donc si tu hésites, n'hésite plus vraiment. Et les retraites de Lumina Travel sont particulièrement fortes en émotion, en découverte, en reconnexion à soi aussi. Et voilà, c'est la fin du troisième jour. Il doit être un peu avant 20h. On va aller manger, mais je voulais conclure le vlog pour aujourd'hui parce que demain il va plus se passer grand chose à part un gros brunch. J'avoue que j'ai bien hâte. J'ai essayé de vous partager des choses comme je les ressentais au moment où je les ressentais pour que ce soit le plus authentique et le plus naturel possible. Il faut le vivre vraiment, je pense, c'est une expérience à vivre que je t'invite vraiment à essayer au moins une fois dans ta vie. J'ai trouvé ce mélange du yoga avec plusieurs types de yoga, avec en plus tous ces ateliers, avec ce cadre qui est juste incroyable. Là il y a une voiture qui passe, c'est au mauvais moment parce que j'allais te dire qu'on entend juste les oiseaux. Je t'invite vraiment, comme dit, à sauter le pas si tu en as envie. N'aie pas peur, tout le monde est très compréhensif, c'est pas complètement perché, bien loin de là. C'est vraiment des choses très accessibles. Après ça dépend bien sûr avec quel professeur et avec qui tu pars, mais vraiment là Lumina je te conseille à 110 000%. Il y en a un peu partout en France, il y en aura sûrement un peu partout dans le monde prochainement. Pour le moment c'est en France et c'est très bien parce qu'il y a déjà plein d'endroits à découvrir. Moi là j'étais dans le domaine de Brocéliande du coup, au cœur de la forêt, c'était magique, mais t'en as aussi vers Paris, t'en as un peu partout, t'en auras dans le sud, donc je t'invite vraiment à jeter un œil à tout ça. Moi je t'embrasse, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un commentaire aussi pour me dire si l'aventure te tente, si tu penses à faire des retraites et si tu en as déjà fait ou pas. Est-ce que ça t'a donné envie? N'hésite pas aussi à t'abonner et moi je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.